Saviez-vous que vous pouvez guérir avec votre esprit en quelques secondes, sans remède, sans rien d'externe? Aujourd'hui, je vais t'apprendre une technique impressionnante, infaillible, avec une histoire vraie qui va vraiment t'impacter. Dans les années 80, écoute cette histoire, elle t'aidera à comprendre ce que je vais t'enseigner, c'est spectaculaire. Dans les années 80, le docteur Len, à l'hôpital d'État d'Hawaï, sans connaître les détenus criminels psychiatriques du département le plus dangereux de cet hôpital, il a décidé de faire une action incroyable, avec un courage impressionnant et émotionnel qu'il a démontré. Il a pris les dossiers de ces criminels qui se trouvaient dans cet hôpital psychiatrique et a commencé à lire les dossiers. Et il a développé une technique impressionnante, vraiment impressionnante, qui consistait essentiellement à commencer à travailler sur lui-même, à voir ses dossiers comme une sorte de miroir de son intérieur, à essayer de se guérir. Au niveau personnel, pour chaque problème qu'il lisait dans chaque dossier, il comprenait que ce problème était en lui, d'une certaine manière, il reconnaissait le problème. Comprendre qu'il avait l'opportunité, il remerciait sûrement Dieu le Créateur de comprendre qu'il avait ce problème. Et vraiment se pardonner à lui-même, remercier et se dire qu'il s'aimait tel qu'il était, en essayant de se guérir de l'intérieur. Maintenant, ce processus qu'il a fait, après quelques mois, tu sais ce qui s'est passé? À l'hôpital d'État d'Hawaï, ce service a été fermé. Pourquoi l'ont-ils fermé? Parce que, même s'ils ne les connaissaient pas personnellement, ces patients ont guéri, ou du moins, ils ont nettement amélioré leur état antérieur. Donc aujourd'hui, je vais t'enseigner un peu, selon les sources juives, une technique qui a un parallèle assez important avec l'histoire que je t'ai racontée. Je vais te le raconter comme je l'étudie, selon les sources juives, mais il y a des points qui se rejoignent et qui sont très profonds. En gros, comme je te l'ai dit au début, on parle de secondes. Évidemment, tu peux y consacrer des minutes ou plus de temps, mais c'est très facile et en gros, il s'agit de comprendre. D'abord, je vais t'expliquer. Quand tu te retrouves essentiellement face à une situation, surtout une situation qui te fait mal au niveau relationnel avec une autre personne, quelque chose qui te coûte, une dispute que tu as eue ou quelque chose, une scène que tu as vue à l'extérieur, il faut comprendre que, selon les kabbalistes juifs, chaque scène que tu vois à l'extérieur, c'est en gros comme si ton âme était un projecteur qui t'envoie ces scènes pour être corrigé. Pour être corrigé. Évidemment, Dieu, le Créateur, qui t'aime d'un amour infini, t'offre d'immenses et innombrables opportunités pour corriger ton âme. Et comment? Comment peux-tu corriger ton âme? Simplement en réfléchissant à ce que tu vois dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail, dans ton entourage. Où vis-tu? Comment vis-tu? Que t'arrive-t-il au niveau intérieur? Que t'arrive-t-il au niveau extérieur? Avec chaque stimulus, d'innombrables situations dans lesquelles tu peux corriger ton âme. Donc, prenons un exemple. Prenons un exemple. Quelqu'un est venu et t'a mal parlé ou t'a insulté. Très bien, très bien. Maintenant, je cherche un moment. D'abord, c'est important, concrètement et pratiquement, ne réponds jamais à une insulte instantanément. Attends, nos sages expliquent que la personne qui est insultée, et au lieu de répondre instantanément et automatiquement, elle garde le silence, comme si elle avait de l'eau dans la bouche et ne pouvait pas parler. Et elle ne répond pas, alors qu'elle pourrait répondre, mais elle ne répond pas. Elle atteint un niveau spirituel, des niveaux spirituels auxquels même les anges ne peuvent accéder. Par conséquent, ce cadeau, lorsque quelqu'un te parle mal et que tu ne réponds pas, ce silence que tu fais, c'est un cadeau spirituel infini qui t'accompagnera pour l'éternité, si Dieu le veut. Maintenant, d'abord, ne réponds pas. Ensuite, va dans un endroit calme et essaie de réfléchir. Avant de continuer, je veux partager quelque chose de vraiment unique, un morceau de l'un des endroits les plus sacrés au monde. Ce n'est pas simplement un souvenir, c'est de la terre authentique qui a été sauvée de l'oubli, certifiée et numérotée individuellement. Il y a des années, des tonnes de terre ont été illégalement retirées du mont du Temple et jetées comme des déchets. Aujourd'hui, cette même terre a été soigneusement préservée. Ce n'est pas simplement un bijou ou un souvenir, c'est un lien tangible avec l'histoire.
Scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description pour recevoir le vôtre avec une remise exclusive de 10%. Inspire-toi de l'histoire que je t'ai racontée au début et garde-la en référence. Que tu l'aies comme source d'inspiration. Que vraiment, même si tu ne connaissais pas cette personne, tu pourrais aussi avoir un effet spectaculaire. Mais prenons un exemple où tu la connais, quelqu'un que tu aimes, par exemple, et qui t'a mal parlé. Très bien. Alors, travaille dans un endroit où tu es tranquille, où tu es calme, un endroit où tu peux réfléchir et méditer. Et fondamentalement, d'abord, le premier mot est merci. Merci Dieu créateur de m'avoir montré ce que je dois corriger. Dans ce mot merci, en fait, le mot merci est la racine en hébreu de ce que signifie juif. En hébreu, juif se dit Yehudi, comme tu vas sûrement l'entendre maintenant. Yehudi, c'est Yehudi. Judéo-Yehudi. Il y a un parallélisme avec l'espagnol. Yehudi. Yehudi vient du verbe hébreu leodo. Leodo a deux significations principales. L'une est remercier, comme je te l'ai dit, c'est la racine du juif et de la juive, remercier. Et l'autre est reconnaître. Et qui remercie? Celui qui reconnaît. Par conséquent, c'est le même verbe. Leodo, c'est reconnaître et remercier. Par conséquent, le mot ainsi tout s'articule, je remercie Dieu qui me montre ce que je dois corriger. Et je reconnais que ce que je vois est le fruit de ma responsabilité. Il se peut même que ce soit une réincarnation de mon âme dans une autre vie. Il se peut que je l'ai fait hier, avant-hier, il y a 1 an, 2 ans, peu importe. Mais je reconnais que ce problème a un lien avec moi. Ce que j'ai vu a un lien avec moi. Et je te remercie. Très bien. C'est ça, premier. La première étape, c'est de remercier. Après avoir remercié, je dis, s'il te plaît, Dieu créateur, pardonne-moi. Je veux m'améliorer. Je veux être pur. Je veux que ce que j'ai vu, je veux l'améliorer. Aide-moi à l'améliorer de façon concrète, pratique. Si, par exemple, j'ai vu ou vécu que quelqu'un m'a mal parlé, cela signifie que j'ai peut-être mal parlé à quelqu'un sans m'en rendre compte. Par conséquent, à un niveau concret, aide-moi à corriger mes actions. Et à un niveau plus spirituel, plus profond, c'est « S'il te plaît, Dieu, purifie. Purifie-moi même de choses que je ne connais pas. » Comme si c'était un tuyau d'arrosage, un tuyau avec lequel tu veux arroser. Et vraiment, il n'y a pas d'eau qui sort. Pourquoi? Parce que ce tuyau qui fait plusieurs mètres a des plis qui peuvent même se trouver juste à côté du robinet, juste à côté du robinet. Par conséquent, tu ne le sais même pas. Tu demandes à Dieu, s'il te plaît, mon Dieu, débloque ce que j'ignore, ce que je n'atteins pas. Purifie-moi, purifie ce conduit comme si tu étais un conduit. Tu veux quand même apporter la lumière de Dieu dans ce monde, dans tes relations, dans ta vie. Tu demandes à Dieu de te pardonner et de te purifier, qu'il te purifie. Par conséquent, nous avons dit merci. Pardonne-moi. Nous l'avons fait en hébreu. Chaque mot en hébreu est, en gros, une différente signification du mot pardon. Pardonne-moi, pardonne-moi Dieu. Et il faut savoir que le mot Rachel est caché. Rachel est notre matriarche. Rachel Imenu, Aléa Shalom, la grande Tzadek, la grande juste Rachel. Le mot Rachel est caché dans ces 3 mots. Mejal Sela Behaper. Nous demandons pardon à Dieu. Et ensuite, nous demandons à Dieu que dans sa bonté et sa miséricorde infinie, il nous aide. On dit en hébreu, l'achzor vishuva, l'achzor, faire shuva shlema. Fondamentalement, revenir à notre essence, à notre âme. Et d'une certaine manière, ressentir l'amour de Dieu pour nous et notre amour pour nous-mêmes. Nous devons ressentir, il faut avoir de la force et de la confiance en soi, et de l'amour pour soi-même. Évidemment, l'amour de soi s'accompagne de la responsabilité de se corriger et de s'améliorer. Il doit y avoir de l'amour d'un côté et la responsabilité d'être le meilleur que l'on puisse être. En se reliant toujours à Dieu, au Créateur Tout-Puissant. Donc pour résumer un peu. Première étape, merci Dieu de me montrer ce que je dois corriger et de me donner l'opportunité de le corriger. Ensuite, nous disons, je reconnais, comme nous l'avons dit, merci et je reconnais que je suis responsable de cela. Que je me souvienne de ce que j'ai mal fait ou non. Par conséquent, je te demande, Dieu, de m'aider à corriger concrètement et de m'aider à rester pur. Que tu me purifies jusqu'à la racine de mon âme. Pardonne-moi Dieu et aide-moi Dieu à être Teshuvah Chlema, à avoir un repentir complet,
à atteindre le plus profond de mon âme et à être la meilleure personne que je puisse être. Et à contribuer de la manière la plus optimale possible dans mes relations avec moi-même, mes liens, ma famille, mon travail, le domaine professionnel, le domaine des études, où que tu te déplaces, où que tu sois. Demande-lui d'être une bonne influence pour tous ceux qui t'entourent. Et ainsi, maintenant, pour conclure un peu ce cours d'aujourd'hui, ensuite tu fais aussi ce que tu dis et tu termines en disant « Dieu, je t'aime ». Et tu dis à ton âme que tu aimes ton âme, que tu t'aimes toi-même, parce que ton âme qui te la donne, Dieu, le Créateur. Par conséquent, quand tu dis « je t'aime », c'est que tu t'aimes toi-même, ton âme, ta partie la plus évoluée, la plus essentielle, et donc tu aimes Dieu, le Créateur qui t'a offert l'âme, qui t'a insufflé la vie. Et il insuffle la vie dans ton âme à chaque instant. Nous, les Juifs, disons ici chaque matin, Rabba emunateka, grande est ta emuna, Dieu, ta foi en moi. Tu m'as rendu mon âme. Ce sont les 12 premiers mots que nous prononçons au réveil, nous, Juifs et Juives. Ensuite, nous remercions Dieu de nous avoir rendu notre âme avec miséricorde. Puis nous disons, Dieu t'aime, aie confiance en toi pour avoir une journée pleine de bénédictions et de succès, donc lorsque tu termines cette méditation. Je t'invite à consacrer quelques secondes à ce que tu veux. Vois et ressens essentiellement comment Dieu t'aime, comme une lumière divine t'enveloppe. Depuis l'extérieur, elle enveloppe ta tête, tout ton corps et te remplit de lumière de l'intérieur. Ressens l'amour de Dieu, l'étreinte de Dieu dans cette méditation à chaque instant. Ferme les yeux et commence à respirer. « 4 secondes par le nez, une inspiration. Retiens pendant 7 secondes. Expire l'air lentement en 8 secondes. Ressens combien Dieu t'aime, ressens l'étreinte de Dieu. Ressens comment Dieu t'accompagne à chaque instant et demande à Dieu de t'accorder le mérite d'accomplir ta mission dans la vie. Savoir vraiment quelle est ta mission, comment apporter uniquement de bonnes choses à toi-même et à ton entourage. Comme je l'ai dit, inspire-toi de l'histoire que je t'ai racontée au début. Même si tu ne connais pas la personne, si tu as un problème, essaie simplement de pardonner cette personne, de pardonner ce lien, ce problème dans le lien. Et si Dieu le veut, même des gens que tu ne connais pas, mais avec qui tu ressens un lien, même cette méditation peut t'aider. Que tout se fasse avec beaucoup de bénédictions, beaucoup de santé mentale, beaucoup de santé spirituelle. Pourquoi faire ? Pour que nous ayons le mérite de servir Dieu, le Créateur Tout-Puissant, avec la joie d'un cœur à chaque instant. Et si tu ne l'es pas encore, membre de ma chère communauté d'Israël High, je t'invite chaleureusement à écrire le mot « communauté » en commentaire, ou à t'inscrire ici via ce lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Pour la bénédiction de tous, c'est une belle communauté, tu te sentiras sûrement accueilli dans cette étreinte communautaire d'une communauté qui se trouve en Israël. Nous avons des rencontres. J'ai un numéro WhatsApp. Tu peux m'écrire et poser tes questions. Il y a des cours, c'est une grande étreinte de la terre d'Israël, une opportunité spectaculaire que tu as pour te sentir membre d'une communauté. Ce que nous devons faire, c'est faire le bien. Et vraiment que chaque membre se sente dans cette étreinte communautaire depuis la terre d'Israël. Succès et bénédictions.